Salut, c'est dans la poche, nous sommes au mois de février. Et qui dit février dit aussi tournée minérale. Mais vous n'êtes pas obligé de ne boire que de l'eau minérale en février. Vous pouvez aussi déguster un excellent smoothie, comme celui que va me préparer Fabrice. C'est quoi Fabrice? À base d'oranges, de poires et de pommes. Voilà, et pendant que Fabrice me prépare mon smoothie, moi je vous propose d'aller déguster un mocktail au petit granit à Écossi. Bienvenue au Petit Granit. Aujourd'hui, pour les élèves de 4e cuisine et salle, c'est mocktail party. Le mocktail, c'est comme un cocktail, à une différence près. Il n'y a pas d'alcool dedans. Voilà, c'est parti. Quelques glaçons. Ensuite, j'y mets mon citron. On va légèrement pilonner. Par quoi est-ce qu'on remplace l'alcool alors? Alors, par exemple, là ce matin, on a fait une infusion de baie de genévrier pour avoir des saveurs de gin. Là, le principe, c'est un principe de densité. Au plus c'est dense, au plus ça descend. À partir du moment où on travaille des sirops et des infusions bien recherchées avec différentes herbes aromatiques, on peut vraiment obtenir quelque chose de qualitatif. Après la théorie, place à la pratique, c'est là que ça se complique. Alors qu'est-ce que tu vas préparer? La margarita. Qu'est-ce qu'il faut dedans? Du citron, du cacao en poudre. Et du sirop d'orange, la glace pilée et 2 glaçons et une noix de coco râpée. C'est facile, il n'y a qu'à suivre la recette. Oui, c'est ça. Le café frappé vanille. Pourquoi? Parce que c'est l'après-midi et après un bon petit repas à midi, il faut un peu prendre un petit dessert. Donc on va expérimenter ça. Hein. Pendant ce temps-là, Anaïs et Noémie jouent aux petits alchimistes. Combien de centilitres? 6. À partir du moment où c'est plus agréable, c'est clair qu'on apprend beaucoup plus facilement les choses et on le retient beaucoup plus. On essaye de faire en sorte de pouvoir fournir ce genre de formation 2 à 3 fois par an à nos élèves. C'est le meilleur moment, ça, non? Oui. Est-ce qu'il y a une manière de shaker? Oui, et il fallait mettre son pied devant, comme ça, et checker. C'est comme une danse. Un peu. Bon, parfois, ça coince un peu à l'arrivée. Faut de la force? Oui. Ça a l'air bien? Ouais, ça a l'air bien. Oui, non, ça a l'air bien. Vous avez le droit de goûter? Oui. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'alcool. Oui et non. C'est meilleur avec. Est-ce que c'est aussi bon que quand il y a de l'alcool? Bien sûr. L'air de rien, c'est une véritable science qu'on appelle la mixologie. C'est l'étude des mélanges. Et utiliser vraiment les végétaux, un maximum de végétaux, et de fleurs, et les écorces aussi, pour faire des sirops, faire qu'on appelle des bases. Allez, maintenant, place à la dégustation. Alors? C'est délicieux. C'est un peu trop acide. Et toi? Mais sinon, Trop sucré. C'est pas tout à fait la même chose, vous n'êtes pas d'accord? c'est bon. C'est juste trop acide. Trop sucré. Une formation qui aura des répercussions concrètes, y compris jusqu'en cuisine. Oui, notre professeur de pâtisserie est passé au moment où on fabriquait des sirops nous-mêmes ici pendant la formation et donc il a décidé de l'utiliser dans son atelier en boulangerie-pâtisserie. Et pour terminer, un petit quiz. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un mortier. Ça, je sais pas. C'est un pilon. C'est quoi ça? Un tamis. Un chinois. Une passette. Alors, tu as retenu ce que c'était ça? Oui, une cuillère à mélanger. On doit apprendre, hein, c'est comme ça, on est encore à l'école, donc c'est l'apprentissage. À votre santé et sans modération. Ouais, ça c'est frais et vitaminé. Bon, le mois de février, c'est aussi la Chandeleur, c'était la semaine dernière. Et nous, on est allé au Moulin de la Hunelle à Chièvres et vous allez voir que là-bas, la tradition a été bien respectée. Blanchisserie, confection, entretien de jardin, élevage de volailles, le Moulin de la Hunelle est une entreprise de travail adaptée aux multiples facettes. Mais aujourd'hui, ce qui a attiré ces fins connaisseurs, c'est le menu de la Chandeleur. Vous êtes venu spécialement pour la Chandeleur? Un peu pour la Chandeleur, mais nous avons l'habitude de venir chaque année. Au moment de la Chandeleur, oui. Ça vous évite de faire des crêpes chez vous? Bon, oui et non, j'en fais quand même. Au fourneau, Chantal, la cuisinière, a la main à la pâte. Sa mission, réaliser des cercles parfaits. Faut avoir le tour de main. Mais disons que oui, quand même quelques crêpes à laisser, oui, quelques crêpes à mon actif, oui, bon. Le tout c'est de
bien tourner en une fois et voilà. Une fois qu'on a le tour de main, c'est dans la poche. Vous allez en faire combien, vous? Plus de 200 pour aujourd'hui, ouais. Savoyarde, norvégienne, ardennaise, il y en a pour tous les goûts à déguster à table. Les crêpes salées sont très bonnes. Ou à emporter. On a choisi la ficelle picarde. Marie-Louise, elle, a bien failli rater sa chandeleur. À cause du test Covid. Expliquez-moi. Parce que je n'avais pas fait, je n'ai pas présenté le CST, quoi, c'est de la troisième dose. Ouais. J'ai présenté celui de la deuxième. Et il est périmé? Et il est périmé, je ne savais pas. On n'a pas su. Non. Finalement, ça s'est bien terminé? Ah, apparemment, oui. Oui. Je crois qu'on va avoir à manger. De la lumière dans les yeux, de la chaleur dans les cœurs et surtout dans les assiettes, c'est ça la magie de la chandeleur. Une tradition bien ancrée. Mes grands-parents disaient à la chandeleur, l'hiver s'arrête ou prend vigueur. Ça, j'ai toujours retenu, mais à ce moment-là, on mangeait des simples crêpes à la maison, tandis qu'ici, elles sont fourrées. Il y avait aussi comment on devait prendre une pièce de monnaie et jeter la poêle en l'air pour la faire retomber dedans et ça portait bonheur pour toute l'année, il paraît. Pas de pièce de monnaie aujourd'hui? Peut-être ce soir à la maison. Mais quand même une bonne recette pour le moulin de la Hunelle. Oui, la chandeleur fait recette. Nous avons beaucoup de réservations, mais chaque fois qu'on fait autre chose, des moules, nous avons autant de réservations. Voilà. Table neuve. Bon, je continue ma cure et un grand merci à toute l'équipe du Mess du Bois d'Avray ici à l'Observatoire de la Santé. Tiens, en parlant de santé, je vous propose d'aller à la Samaritaine à Charleroi où les infirmiers et les infirmières viennent d'être diplômés et du renfort, ça va faire du bien en ce moment. Aujourd'hui, pour Fatouma et pour Eric, c'est la cérémonie de remise des diplômes et prestations de serment, celui de Nightingale. Comme 18 autres de leur promotion, les voici infirmiers hospitaliers. Pour Fatouma, ce sera au bloc opératoire. Et pour Eric, vers l'oncologie. Toutes et tous ont décroché leur certificat au moment où le métier connaît une pénurie inquiétante. Le secteur hospitalier est donc impatient de les accueillir. Mais ils ont déjà tous du travail, tous des contrats d'emploi, donc à la limite ils ont même le choix. Il y en a qui vont se diriger vers les soins à domicile, d'autres qui ont déjà été recrutés dans les hôpitaux avec qui nous sommes partenaires. Ils ont aussi connu un cursus particulièrement touché par la crise sanitaire. Leur stage de dernière année s'est d'ailleurs déroulé au sein d'unité Covid. Là, ils ont dû faire face, au-delà de l'hybridation scolaire, à l'urgence, à la surcharge des hôpitaux. Ils ont aussi été confrontés à la mort. On avait mis ici au mois de décembre, on a demandé à la professeure de psychologie de prendre quelques élèves justement pour parler un petit peu de tout ça, parce que c'est vrai que on sait c'est la vie d'un infirmière d'être confronté à la mort, mais c'est quand même très difficile. On a même eu donc des stages qui se faisaient en unité Covid, donc on a vraiment été, comme vous le dites, en première ligne. D'une part, ça n'a pas été facile, mais de l'autre part, c'était aussi quelque chose de bien, parce qu'on était là, on a aidé l'équipe, les services et tout, et on a vu plein d'autres soins qu'on ne peut voir que pendant cette période de pandémie. Pourtant, au moment où de plus en plus de professionnels abandonnent le métier, ces élèves restent très motivés à l'idée d'intégrer le secteur. Cette période m'a montré plus que jamais que c'était à quel point c'était une vocation, donc le métier d'infirmier, donc prendre soin des personnes, s'occuper d'elles, leur venir en aide comme il fallait, être rempli d'empathie et quelque part essayer de leur apporter un petit rayon de soleil à travers leur journée. Je me suis engagée, dévouée, je me dis ce métier il faut le faire et voilà, parce qu'on est là pour aider des personnes sans oublier son confort aussi, mais voilà. Aider et soigner demande investissement et don de soi. Fatouma et Eric sont désormais prêts pour exercer fidèlement leur activité, prêts à se consacrer au bien-être de ceux qui seront confiés à leurs soins. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, mangez bon, mangez sain. Ciao.